Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis. Un nouveau partenaire m'a récemment contacté pour promouvoir une nouvelle caméra de chasse mise complètement au goût du jour. Eh bien, je veux parler de Seiyomur et de sa caméra de chasse améliorée, la CY95, qui va rejoindre, eh bien, si le test est concluant, mes caméras de chasse et devenir peut-être la nouvelle égérie de ma flotte de sentinelles. Elle fait des photos aujourd'hui jusqu'à 46 mégapixels et des vidéos Ultra HD 4K 30 fps. Une double alimentation solaire également, un partage facile via une connexion Wi-Fi, 3 capteurs PIR sensibles et un support jusqu'à 256 Go, plus une carte mémoire de 32 Go fournie gratuitement par Seiyomur. Mais ce n'est pas tout. Dans cette mise à jour concoctée par Seiyomur, on retrouve un lien Wi-Fi app a été renommé Wildlife Cam, ce qui rend désormais la connexion Wi-Fi beaucoup plus pratique. Le port USB également a été mis à niveau de mini USB à USB type C, ce qui améliore considérablement la commodité d'utilisation. On retrouve une interface simplissime avec laquelle vous configurez la caméra en un clin d'œil. Donc des charnières de bonne qualité, en plastique certes, mais avec des petites charnières tout de même en métal. Et voilà, on retrouve une interface simplissime avec laquelle vous configurez la caméra en un clin d'œil. Vous mettez 4 piles AA dans le boîtier, ici, qui prendront le relais si le soleil est absent. Car cette caméra possède un panneau solaire intégré qui alimente une autre batterie interne. Tout ça se fait automatiquement, vous ne vous occupez de rien. Donc simplement 4 piles et c'est parti pour des semaines, des mois d'utilisation sans aucune intervention de votre part. Vous pouvez la laisser dans une forêt toute seule, elle ne craint ni le froid ni la pluie car elle est entièrement étanche. À part venir récupérer de temps en temps vos photos qui demeurent dans la carte mémoire de 32 Go que Seiyomur, je vous rappelle, vous fournit gratuitement. Ça c'est vraiment cool. Nul besoin d'ouvrir la trappe pour récupérer la carte ici. Car si vous voulez, vous pouvez télécharger directement les photos et les vidéos sur votre smartphone. Dans tous les cas, je vous laisse tous les liens en description si vous voulez acheter ou vous renseigner sur cette nouvelle caméra CY95 de Seiyomur. Nous allons nous rendre au cœur d'une forêt de montagne et choisir un endroit bien isolé pour laisser cette caméra en compagnie de quelques-unes de mes sentinelles afin de procéder ensuite à un test comparatif. Donc, c'est parti! Allez, c'est parti, on va essayer de repérer des passages et regarder là où il serait le plus opportun de placer la caméra. Et vous allez voir, j'ai repéré quelque chose d'assez incroyable. Un petit tunnel qui s'enfonce, un de plus, j'ai envie de dire, qui s'enfonce dans la montagne. Certainement le passage d'une source et avec une grille, eh bien vous allez voir, en fer forgé qui est complètement dégongée. Écoutez, j'ai bien envie d'aller voir ça. On va tout de même placer sur moi, j'ai actuellement 3 caméras, donc j'ai bien envie d'aller donc en forêt placer les 2 premières caméras, dont la Seiyomur qui sera en test, et de laisser une autre caméra bien dans ce tunnel, voyez-vous, bien mystérieux. D'autant plus qu'il a l'air assez profond. Bon, une grille en fer forgé nous empêche de passer, mais je pense qu'elle n'est pas attachée, qu'elle n'est pas cadenassée, qu'on pourra peut-être facilement y entrer. Faire attention qu'elle ne tombe pas dessus. J'aimerais bien trouver un endroit assez sympa.
ici une ancienne petite maison. Complètement écroulée, où la végétation a largement repris le dessus. Donc je suis ici parce que par curiosité, mais aussi parce que j'ai vu du passage et que je perçois que les fougères sont quand même bien pliées. Donc c'est certain que la nuit, je vais essayer de ne pas tomber, certain que la nuit, les animaux doivent passer par ici. Ça c'est assez sympa, les fougères. Je vais regarder si je peux positionner une caméra par là. Je vais essayer de monter légèrement, on va voir. Alors je mets des guêtres. C'est pas, vous voyez, c'est pas inutile. C'est quand même mouillé. Je reste discret car je viens d'entendre des voix. Et je voudrais pas qu'on me voie. Je pense que je vais monter en lisière pour essayer de trouver un arbre. C'est peut-être pas mal par ici. On va voir ça. Il y a le fil qui m'enquiquine. Je ne vois personne, mais j'entends quelques voix. Nous sommes proches d'une ville, donc on entend des engins de construction, des pelles mécaniques. Allez, on y va. On va aller voir ça. Allez, nous y sommes presque. Oh, ça grimpe. Là, je vois effectivement le passage d'animaux. Je vais essayer de pas tout piétiner. Ouais, ça a l'air pas mal ici. On va se trouver un petit arbre et accrocher ses caméras. Alors, c'est faire des images évidemment. Encore le fil. Le but c'est faire des images évidemment, mais c'est aussi de faire un test véritablement comparatif entre deux excellentes caméras. Donc ça c'est toujours intéressant de faire ce genre de test. Ça permet de voir les petits côtés positifs de l'une et de l'autre, et les côtés négatifs aussi. Bon, c'est pas mal, je crois qu'on va s'accrocher par là. Allez. Et ici c'est pas mal, je pense. On peut mettre une caméra ici. Je pense que je vais mettre la scie au mur ici. Il y a un bon champ. Et mettre une autre caméra ici. Et bien pour pas le nommer, ça sera une EasyCur. Voilà. Et donc ça va nous faire un petit feu croisé là. Avec ces deux sentinelles, ça va pas être mal. Je pense que ça va couvrir bien les passages à droite et à gauche, en haut et en bas. Voilà, on fait ça et puis écoutez, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti, on fait le montage.
Voilà les amis, j'ai ouvert l'application Wildlife Cam. J'autorise l'activation du Bluetooth. Là, il me met effectivement la reconnaissance de la caméra. Donc je fais une connexion de la caméra. Donc j'ai mis ma caméra sur, il y a 3 positions, arrêt, pour le setup et pour l'enregistrement. Donc là je la mets sur le setup afin de vérifier la bonne position de la caméra et que l'objectif soit bien centré comme je le veux. Voilà, j'ai le retour d'image. Là c'est parfait. J'ai un excellent retour de caméra. Du coup on me voit de dos. Donc vous voyez la connexion Wi-Fi marche parfaitement avec votre smartphone. C'est ultra rapide, c'est instantané. Vous appuyez sur le paramétrage Wi-Fi là. Tout ça est dit lorsque vous allumez la caméra et c'est vraiment parfait. Donc je reviens à la caméra maintenant, je la mets en position enregistrement. Et voilà, c'est parti, je la laisse. Bien voilà, les cadenas sont accrochés ici. Voilà, et ici. Voilà les amis, on laisse ces 2 caméras pour de bon et on va se diriger doucement vers la source et vers ce tunnel qui est bien mystérieux. Bien, je me trouve devant cette curieuse entrée avec, comme vous voyez, une petite source qui coule. Donc je vais essayer tout doucement d'ouvrir la grille et écoutez, on va aller explorer ça. J'avoue que je ne suis pas complètement rassuré. Bon, c'est parti. J'ai fait un léger passage en poussant cette grille, mais elle est quand même très très lourde. Donc je vais quitter mon sac et je vais essayer de me faufiler. On va bien voir. Allez, c'est parti les amis pour la découverte de ce tunnel, bien sous la montagne. Tout à fait curieux. Je pense un édifice qui a été fait pour capter une source, très certainement. Waouh! C'est vachement curieux. Ouais, je pense que il y a un moment que personne n'est passé ici. C'est effectivement très étroit. Je ne vais pas tarder à remarquer que les parois de ce souterrain sont tapissées d'araignées. Wow, c'est vraiment curieux. Bon, je fais quand même très attention où je marche. Il y a tout un tas de débris. Je vois de l'eau qui ruisselle ici, qui transperce la pierre. Wow. Une méga araignée, je sais pas si vous la voyez. Celle-là elle est pas mal. D'une envergure de 6 à 8 cm, cette grande araignée des cavernes est dotée de longues pattes annelées, alternativement de brun et de noir, recouvertes de poils appelés les trichobotries, qui sont des organes sensoriels permettant à l'animal de percevoir les moindres vibrations de son environnement. La méta-ménardie s'identifie relativement facilement en observant son abdomen brunâtre et brillant,
coloré de motifs jaunes, orange ou rouges selon les populations. Ce dernier se voit également surmonté de 2 taches noires près de la jonction avec le thorax, ce qui lui donne une allure de masque. Bon, je regarde bien où je mets les pieds. Waouh! Alors là, c'est complètement inattendu, une espèce de cheminée avec eh bien une trappe en pierre qui se trouve complètement au-dessus. On va voir si on peut trouver ça sur le haut. Voilà, c'est super curieux. Ok. Ces araignées, les méta-ménardies, installent leurs cocons contenant 200 à 300 œufs environ dans les zones à courant d'air des grottes ou des souterrains. Les araignées construisent leurs cocons à la fin de l'été et les juvéniles en sortent au début du printemps suivant après s'en être nourris. La présence de ces cocons donc indique un écosystème souterrain plutôt ventilé qui ne tend pas vers le confinement. Bon, ici, ça ne vaut franchement pas la peine, je pense, de laisser une caméra au risque de se la faire voler, parce que je pense que, bon, avec la grille, aucun animal, de toute manière, ne penserait à venir ici. Mais quoique si, wow, c'est envahi d'araignées en vérité. Et là, moi, je veux absolument pas la déranger, mais ici, il y a une chauve-souris. Je ne veux pas la perturber, je vais essayer de vous la filmer. Regardez-moi ça. Cette magnifique petite chauve-souris accrochée à ce plafond. Elle est absolument magnifique. Regardez comme elle se couvre l'entièreté du corps avec ses ailes. Très très beau. Alors vous me le direz en commentaire, je ne sais pas trop, mais on dirait un grand rhinolophe, qui est un des plus grands de tous les rhinolophes européens. Une chauve-souris dont le corps mesure jusqu'à 7 cm pour une envergure moyenne de 37 cm environ, un poids de 30-34 grammes. Voilà, avec une face ventrale blanc jaunâtre, hein, c'est quand même, ça ressemble à ça. Et donc il s'accroche souvent la tête en bas à la branche d'un arbre, par exemple, afin de chasser ses proies selon la méthode de l'affût. Sa longévité est de 30 ans. Ensuite, les gîtes hivernaux se trouvent souvent pour lui dans des grottes et autres sites souterrains, frais comme les mines, les caves et les tunnels, les carrières aussi, les parties souterraines, des barrages également. L'espèce occupe les cavités de toutes dimensions en tout cas, mais préfère souvent les vastes sites. Voilà, ce qui n'est pas le cas ici, mais je pense qu'il est seul et tranquille. Je ne veux pas la perturber davantage, mais là je suis envahi par les araignées, un truc de fou. Regardez-moi les engins. Putain, elles sont super balèzes. Une ici. Waouh. Faire une mise au point, c'est pas super simple. Ouais, elles sont vraiment balèzes pour le coup. Bon, pardon pour l'araignée sauteuse, c'est pas très malin. Voilà, sans doute une ancienne petite exploitation de la source avec
eh bien, ces petits habitants. Waouh! Je pense pas qu'il y ait grand monde qui passe ici. Hein. Voilà, on va sortir tout doucement. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert avec vous cet endroit et bien, qui est caché sous la montagne. Cette source appelée Pal du Mail ou la Palo-Detmail est une eau sulfatée et calcique magnésienne litinée contre les affections des voies digestives, biliaires et urinaires. Nous voyons sur cette photo datant des années 40 un homme buvant cette eau de jouvence, citée comme vertueuse par l'historien local Henri Pack. La Palo-Detmail donc évoque en gascon à la fois une bande de terrain ou une prairie souvent inclinée, accolée à un rocher entre deux rigoles ou ruisseaux. J'ai recherché dans les vieux traités, en tout cas de la langue gasconne numérisée pour notre mémoire, dans la si riche BNF, la Bibliothèque nationale de France. Bien voilà, ça fait une semaine que les deux caméras, et notamment la CY95 de Seyomur, est à poste. Et donc nous allons voir et essayer de récupérer les images à distance. On va aller voir ça. On va aller voir la commodité du transfert d'images sur mon téléphone. C'est ce que promet Seyomur et nous allons vérifier. Nous voici rendus sur place. Nous sommes à environ à une bonne centaine de mètres des deux caméras, dont la Seyomur. Donc elles sont placées tout au fond dans ce bosquet. Voilà, on va essayer de récupérer les images à distance. Alors, le premier avantage, c'est qu'on n'a pas déjà à se rendre sur place, ça monte beaucoup, et surtout, ça va nous permettre de ne pas souiller l'endroit ni déposer des odeurs. On va pouvoir eh bien, faire tourner encore les caméras encore quelques jours et revenir régulièrement pour voir si nous avons des prises de vue. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc je vais essayer de vous filmer la récupération des images. D'abord, est-ce que nous avons des clichés? On va regarder tout ça ensemble. Allez, hop, c'est parti. Donc voici, je viens sur l'application Wildlife Cam et donc on ouvre l'application. Voilà, l'application s'ouvre. Directement, on vient sur la caméra. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer une première connexion. Donc là, ce qu'on me dit, c'est veuillez activer le Wi-Fi de votre smartphone. Donc, vous allez sur le smartphone et là, vous mettez le Wi-Fi. Vous revenez sur l'application et vous lancez la recherche de la caméra. Vous lancez la recherche de la caméra, connexion caméra, veuillez patienter. Donc ça dure environ une dizaine de secondes. Alors sachant que la caméra est quand même très loin, elle est à une centaine de mètres, perdue au cœur du bosquet. Là je vois, vous voyez, que le réseau Bluetooth est en vert. Donc ça c'est assez bon signe. Connexion caméra, veuillez patienter. Là, maintenant, ça recherche l'appareil en Wi-Fi. Tout ça se fait automatiquement. Vous commencez par le Bluetooth et après tout s'enchaîne. Il faut attendre quelques secondes. Voilà. Voulez-vous vous connecter à l'appareil? Donc, vous vous connectez. La connexion caméra est en cours. Et bien voilà, la connexion est faite.
Donc là on a une connexion, on a un retour d'image en direct. Donc vous pouvez redimensionner l'image. Vous voyez à peu près la netteté quand même extraordinaire de cette caméra. Donc nous allons regarder l'historique des prises. Donc c'est juste ici. Donc le curseur, vous voyez, le curseur est mis sur appareil photo. Le curseur est côté. Alors là on le voit pas très bien, c'est blanc sur blanc. Et donc vous avez un petit curseur du côté appareil photo, du côté vidéo. Là, par défaut, il se met sur appareil photo. Et là, les amis, qu'est-ce que je vois? De nombreux clichés, dont des clichés la nuit. On va regarder maintenant, on va mettre le curseur côté caméra. Voilà. Et hop. Donc là, on me reconnaît lorsque j'ai posé la caméra. Et puis, également, des clichés vidéo de nuit. Donc, maintenant, on va essayer de télécharger tout ça. C'est parti. Donc, pour sélectionner l'ensemble des vidéos ou des photos, en fait, vous allez sur All ici, sur je veux récupérer toutes les photos, All. Donc, j'appuie, ça sélectionne, vous voyez, dans le coin en haut à droite, ça sélectionne en vert l'ensemble des vidéos. Et là, je fais ici télécharger. Voilà, c'est parti, vous voyez. La première vidéo se télécharge. Alors bon, certes c'est un peu long, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir fréquemment récupérer les vidéos et les photos. Du coup ça prend beaucoup moins de temps ensuite. Donc voilà, bien, on se retrouve pour le téléchargement ensuite des photos. On va laisser les vidéos tranquillement se télécharger. Donc les vidéos qui m'intéressaient sont téléchargées. Vous avez un petit logo ici, une petite disquette en violet qui apparaît en violet, et bien qui vous dit que les vidéos sont téléchargées sur votre téléphone. Nous verrons comment les récupérer. Voilà, donc j'en ai récupéré en totalité, j'en ai récupéré 7. Et voilà, ça met environ, ce sont des vidéos hein, quand même de 30 secondes chacune, donc ça met environ 2 minutes, un peu moins. Sachant que mon téléphone est une véritable trottinette, et une trottinette qui va pas vite. Donc voilà, soyez patients. En tout, ben, cette photo, j'en ai eu quasi 14 minutes. Hein, voilà, donc c'est voilà, soyez patients parce que le résultat est là. Donc maintenant on passe. Du coup, on passe sur le côté photo. Et le côté photo, eh bien, c'est pareil, nous allons télécharger l'ensemble. Même manip. Vous sélectionnez, tac, sélectionnez toutes les photos et vous téléchargez ici le petit bouton qu'il y a juste là. Tac. Voilà. Le premier téléchargement, alors regardez les photos, la rapidité. Hein. Les photos, ça n'a rien à voir. Hop, ça enchaîne sur l'autre. Voilà, c'est quasi instantané. Hein. Le téléchargement est super rapide. Voilà. Donc, voilà. Pour vraiment télécharger des clichés, là, des clichés photos, c'est ultra rapide. Regardez cette belle photo d'une certainement une biche, on verra ça. Nous découvrirons tout ça un peu plus tard. Alors ce qui apparaît en rouge, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip tout à l'heure, mais le téléchargement s'effectue dans l'ordre et avec une très grande rapidité. Bon, c'est normal, hein, les vidéos c'est beaucoup plus lourd, donc ça met un certain temps quand même à télécharger. Hein, voilà. Voilà, 15 photos, regardez, hein, c'est... Donc pour récupérer tout ça, vous allez sur le dossier mes fichiers.
Vous allez dans le stockage interne du téléphone. Voilà, ça ouvre des dossiers comme ceci. Et vous allez dans le dossier Download qui est ici. Download, vous voyez. Vous ouvrez. Ensuite, vous avez le dossier Wildlife Cam. Vous l'ouvrez. Et là, vous retrouvez l'ensemble de vos téléchargements. Donc vous n'avez plus qu'à bien brancher votre téléphone sur votre PC si vous en avez envie et récupérer toutes ces photos sur votre ordinateur. Rien de plus simple. Et voilà. Donc j'ai vraiment envie de laisser les 2 caméras encore, et notamment la Xiaomi encore quelques temps. D'abord pour voir si tout se passe bien, si elle continue à travailler correctement, si elle ne prend pas l'humidité, voilà. Et si la batterie et si la charge tient, et bien voilà, peut-être quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Donc je vais laisser tout ça en place et puis on verra bien, on reviendra plus tard pour récupérer définitivement les caméras. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je pense qu'il est temps de regarder ces petites images, voyons ça. Ah oui, une dernière chose, j'ai remonté la trace des animaux et je suis tombé sur une partie de la forêt, une zone que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai décidé de laisser 2 caméras supplémentaires pour quelques semaines, voire peut-être 2 ou 3 mois même. Donc j'ai laissé une EasyCeur et une CocoCam en place qui se trouvent à environ à 800 mètres de la position de la Xiaomi et de l'autre EasyCeur. Voilà, donc en totalité 4 caméras qui vont rester encore plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Nous verrons bien. Bien, maintenant place aux images.
Bon, et les amis, j'espère que les images de cette petite semaine vous a plu, que l'exploration aussi du souterrain qui s'enfonce dans la montagne vous a plu également. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est totalement gratuit, et de mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bien, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Eh bien, si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout de cette vidéo, mettez le mot cheval en commentaire. Je vous embrasse.